Pourquoi la majorité des Français sont mauvais en investissement et surtout pourquoi ils restent bloqués financièrement toute leur vie. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les erreurs principales, pourquoi ça arrive et surtout comment faire différemment. En France, on a un vrai problème avec l'argent. On ne nous apprend pas à investir, on ne nous apprend pas à gérer notre argent, on nous apprend à travailler et à économiser, mais pas à faire fructifier. Déjà, la première erreur, c'est la peur du risque. On ne valorise pas le fait d'essayer et donc de l'échec, car qui dit essayer dit obligatoirement échec. Et vu que ce n'est pas valorisé, on a peur de faire des échecs et donc on ne fait pas. La France, ce qu'elle veut, c'est la sécurité et la stabilité. Résultat, livret A et compte courant. Donc l'argent dort, ne travaille pas, l'inflation passe par là et ton argent, il disparaît. La deuxième problématique, c'est que l'on ne nous apprend pas à investir. Personne ne nous a parlé d'investissement, de placement, d'intérêts composés. Donc les gens ne font rien ou n'importe quoi. Il y a aussi les mauvaises décisions. Quand ils investissent, c'est souvent sous l'effet de l'émotion ou souvent trop tard. Ils achètent quand ça monte et vendent quand ça baisse. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est la compréhension que l'on en a. Et tant que tu ne changes pas ça, tu resteras bloqué. Alors qu'est-ce que tu peux faire concrètement? C'est simple, te former, comprendre les bases, investir régulièrement. Même avec un peu, et surtout pense long terme. En conclusion, les Français ne sont pas condamnés à être pauvres toute leur vie. Tout ce qu'il faut, c'est un bon coup de collier et surtout qu'ils trouvent par eux-mêmes l'envie d'apprendre, l'envie de se former en autodidacte puisque le gouvernement et l'éducation nationale n'a pas l'intention de leur apprendre tout simplement comment et à quoi sert l'argent. Le problème, c'est qu'en fait, on a trop tendance à vouloir mettre de l'argent de côté. Et ce qu'on a oublié de penser et de dire, c'est que l'argent, c'est quelque chose qui doit bouger, qui doit passer d'un point A à un point B. Si l'argent reste stocké, elle se dévalue, elle perd de la valeur et surtout elle ne produit rien. Si l'argent est utilisé intelligemment, elle peut produire beaucoup plus que la somme initiale qui était déposée sur un simple livret A. Donc il faut réfléchir, il faut apprendre, il faut analyser, il faut faire des erreurs car c'est en faisant des erreurs que l'on apprend beaucoup plus. Des personnes peuvent réussir du premier coup, mais je suis persuadé que c'est en faisant des erreurs au départ que l'on arrive à des choses grandes et majestueuses dans le futur. Les Français doivent changer leur manière de penser et leur manière de passer à l'action. Le mindset est une des choses les plus importantes. Si vous n'avez pas le mindset, vous ne pouvez pas réellement passer à l'action de manière concrète et de manière correcte. Si vous n'avez pas la vision, si vous n'êtes pas sûr de vous dès le début, vous allez faire des choses en vous focalisant en vous, en copiant le type d'investissement d'une autre personne qui n'a pas du tout les mêmes préoccupations que vous, et vous allez faire des erreurs. Il faut que vous soyez sûr de ce que vous voulez faire, que vous soyez confiant sur que l'argent que vous allez placer n'est pas de l'argent dont vous avez besoin demain, car lorsque l'on investit, c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre. La liberté financière, elle ne vient pas du travail, elle vient du fait que tu investis et de la manière dont tu investis. Donc là, j'ai fait une petite simulation sur Claude Code pour tout simplement que vous puissiez voir et comprendre un petit peu la raison pour laquelle je vous pousse à investir et à placer votre argent. C'est tout simplement parce que regardez, là on est avec, donc il y a deux cas. La personne salariée qui va cotiser, donc qui va cotiser environ 400 et quelques euros tous les mois, qui va donner au gouvernement. Donc au final, on se retrouve avec, alors déjà, donc le brut, 1767 euros. À la fin, il va lui rester en net 1375 euros. Et on a de ces 1300 et quelques euros qui vont partir. Voilà, 400 et quelques euros qui vont dégager pour tout simplement la cotisation du salarié, sachant que les salariés ne cotisent pas pour lui. On peut croire qu'ils cotisent pour lui quand tu travailles, tu payes des charges, etc. Tant d'argent part dans tel endroit, donc la cotisation patronale, etc., etc. Mais en fait, il ne cotise pas pour lui-même, il cotise pour les autres, il cotise pour les personnes qui vont partir à la retraite avant lui. Donc c'est pour ça qu'en fait on appelle ça une pyramide de Ponzi, parce que tant qu'il n'y a pas de jeunes, tant qu'il n'y a pas de plus en plus de jeunes qui travaillent, et bien finalement ce qui va se passer, c'est que ceux qui travaillent vont cotiser pour les futures personnes qui vont, les personnes qui vont arriver à la retraite et qui vont plus rapidement qu'eux, et eux-mêmes ne vont rien avoir si il n'y a pas assez de personnes qui travaillent pour eux, eh bien ils n'auront pas de retraite. Et c'est ça en fait le gros scam de la retraite par répartition. Là on peut le voir, à la fin la personne aura cotisé 208 656 euros.
Donc ça, c'est pour un salarié qui aura cotisé les patronales et tout ce que tu veux là. La pension réelle SMICAR, donc 1226 euros net, c'est ce qui va lui rester pour vivre. Hein. Super, on est content pour lui. Euh, voilà, donc on peut voir. Durée de cotisation 42 ans, cotisation retraite mensuelle, donc là 415 euros, donc pour les donc là c'est l'argent qui va être donné à l'État. Le salaire net qu'il va recevoir c'est 1375 euros par mois. Total versé sur 42 ans, 650 000 euros. Capital constitué, zéro hein, finalement, parce que du coup il n'a pas cotisé pour lui, mais il a cotisé pour les autres, donc finalement il a zéro. À la différence du S&P 500 où il aura investi cet argent dans le S&P 500 à 8% par an en moyenne en temps réaliste et pessimiste. Résultat, 1 050 000, voilà, plus d'1 million d'euros de patrimoine constitué à sa retraite. Il est millionnaire, à la différence d'un salarié qui n'investit pas tout simplement et qui se retrouve avec zéro patrimoine constitué. Il se retrouve donc avec une pension et une rente mensuelle nette que l'État veut bien lui donner si l'État a encore les caisses remplies de 1226 euros. Donc pour avoir travaillé 42 ans, imaginez, hein, vous avez travaillé 42 ans, vous vous retrouvez avec 1226 euros par mois net. 1226 euros net par mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et versus la personne qui a investi c'est 415 euros mais en bourse, qui se retrouve avec un patrimoine de 1 566 000 euros, ce qui fait avec un rendement de 5%, parce que là le rendement est beaucoup plus élevé, mais avec un rendement de 5% en ETF, parce que là c'est ETF croissance, mais en ETF dividende, c'est plutôt du 5%, ce qui ferait du 6 525 euros par mois. Mais voilà, ça n'a clairement rien à voir. Le mec, il est millionnaire, il a quelque chose à transmettre à ses enfants, à sa famille, à son arbre généalogique, et il a suffisamment pour vivre et pour profiter de la vie réellement. Et à côté de ça, tu as une personne qui a donné 415 euros à l'État et qui se retrouve avec 1226 euros, ce qui est en plus beaucoup moins que le salaire net qu'il percevait en travaillant. Donc c'est là où on se fout de la gueule du monde. On se fout de la gueule du monde. Rendement réel cotisé perçu, plus 41% nominal brut, perte réelle nette d'inflation, versus S&P 500, 1390 euros nominal. Capital transmission à la mort, 0 euros. Oui, sinon épuisé. Bon, théoriquement, voilà, on part du principe que s'il a fait la bonne chose d'investir, il n'est pas dans l'optique de tout épuiser, mais voilà. Garantie de versement, oui, quoi qu'il arrive, dépend du marché, bien entendu. Et alors, non, là, garantie de versement, il s'est trompé, hein. Claude s'est trompé, quoi qu'il arrive, non, c'est faux. C'est pas quoi qu'il arrive, c'est si l'État n'est pas en faillite. Et l'État est en faillite. C'est pour ça qu'il faut absolument investir, placer son argent, se renseigner, s'informer, apprendre et passer à l'action. Parce que le problème, c'est qu'en fait, ce qui vous fait gagner de l'argent, finalement, c'est le temps. C'est le temps. Si vous ne prenez pas le temps dès maintenant d'investir, plus vous investissez sur une période longue, plus votre patrimoine sera important. Donc c'est extrêmement important. Extrêmement important. Et partez du principe que vous n'allez pas avoir de chômage, que vous n'allez pas avoir de retraite. Si vous partez du principe que vous n'allez pas avoir de retraite, vous allez vous bouger le cul et vous allez tout faire justement pour investir le plus possible. Parce que sinon vous vous retrouverez avec un SMIC, moins d'un SMIC à la retraite pour 42 ans de travail. C'est aberrant. Là on peut voir, hein, voilà, cotisation versée, c'est de la merde, versus investissement effectué. Voilà, il n'y a rien de comparable. Bref, voilà, petite présentation. C'était pour vous montrer un petit peu voilà, ce qui pouvait se passer en investissant. C'est aberrant. Pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.